Mais elle n'a rien, heureusement. Alors c'est parti pour ce premier combat de l'après-midi. La lance limousine perce au centre. Ensuite, ça s'engage sur ma gauche, ça court. Attention à vous les arbitres. Un des combattants bretons est envoyé au sol. On va voir les deux astiers, donc les combattants avec des haches assez longues, et bien qui se tiennent chacun un petit peu, essaient de bloquer l'autre. La fameuse technique du canoë, on frappe avec le haut, on frappe avec le bas de l'arme. Il envoie son adversaire au sol, un deuxième. Ah, monsieur Fogas est extrêmement motivé. Voilà, il l'a frappé, mais on dirait qu'il s'est inquiété pour lui juste après. Ah oui, il a frappé un de ses camarades, c'est normal. Ah, il vaut toujours mieux éviter de frapper les copains, mais plutôt les adversaires. Un autre combattant de... Oh, c'est la fin. Suprématie. 5 contre 1. La suprématie à partir de 3 contre 1. Alors, 5-0. 5-0 donc pour la lance limousine. Je rappelle notre marshal ou l'arbitre en chef. Donc celui qui gère les cas de conflit, de litige ou qui applique des sanctions. Charge au centre de la lance limousine, malmenée par l'équipe de Art Défense Rue, par les Bretons. Il semblerait que les combattants de la lance limousine soient particulièrement énervés et pressés d'en finir. Oh, double chute! On voit que l'un des combattants bretons essaie de pousser son adversaire. Et bien contre, c'est les adversaires tombés au sol pour pouvoir justement le déséquilibrer. Une autre double chute. Ils sont à 2 contre 2, mesdames et messieurs, c'est extrêmement serré. Je rappelle que, eh bien, si vous souhaitez encourager les combattants, si vous ne connaissez pas leur cri de guerre, vous pouvez toujours passer le cri de guerre, eh bien, de l'équipe française qui est Montjoie Saint-Denis. Une double chute. Alors pas une double chute. Ils sont à 2 contre 1. C'est extrêmement serré. Il ne reste plus qu'Adrien. Alors ils sont 2 contre 1, pardon, 2 limousins contre un combattant breton. Alors là, Style Limousin essaie de bloquer son adversaire pour le projeter pendant que l'autre le travaille aux hanches et aux fesses pour le faire céder. Et du coup, l'Astier a réussi à se dégager, il va pouvoir utiliser sa hache pour envoyer son adversaire au tapis. Il le travaille au niveau des jambes. Le combattant de Anne Défense Rue essaye de lutter malgré la pression de ses adversaires. Adrien de Lance Limousine essaie de bloquer son adversaire. Il éprouve des difficultés. Ah, il est fatigué aussi, on peut voir. Il en profite pour se reposer. Il semblerait que l'Astier de Lance Limousine essaie de faire une projection pour l'envoyer au sol. Ils sont crevés là. Ah, ils sont fatigués ou bien ils n'ont pas encore fini de digérer. La crème elle va remonter, tu sais. L'andouillette. En tout cas, malgré l'infériorité numérique, le combattant breton donne tout ce qu'il a. Oh, dommage, on y croyait. Ah, on y croyait. Il a su se rattraper avec panache. Ah, faut les encourager, mesdames et messieurs. Ils vont avoir besoin de votre soutien pour apporter la victoire. On va voir que Hugues, le combattant de la lance limousine, joue vraiment de tout son poids et de son gabarit pour essayer d'agripper son adversaire et de l'envoyer au sol, mais ce dernier ne se laisse pas faire. Un des coups de fauchon qui manque de force. Peut-être une projection suicide. Ah, il arrive. Un coup, ça me un petit peu limite.
2-0 pour la Lance Limousine.